c'est mon navire sans harcèlement. C'est un thème qui nous a été donné par l'Organisation maritime internationale. L'idée donc de ce thème, c'est de bannir tout acte d'harcèlement dans les navires. Il ne peut plus y avoir de harcèlement dans les navires. C'est prohibé. Chaque personne doit être respectée. Chaque personne a droit à son respect. Chaque personne a un devoir de respecter son prochain dans le navire. À bord des navires, il est interdit d'harceler. Que ce soit un harcèlement physique, moral ou sexiste. Nous avons créé une application. L'Agence nationale des affaires maritimes a créé une application. Et sur cette application, chaque gens de mer, chaque marin a la possibilité de parler, a la possibilité d'écrire et d'expliquer comment il a été harcelé. Et dans la minute même, le jour même, l'Agence nationale des affaires maritimes pourra traiter sa demande. Parce que ce qu'on veut, c'est d'utiliser tout ce qui est informatique, tout ce qui est système d'informatique, système informatique du tout, pour combattre les cas de harcèlement. Les cas d'harcèlement sont nombreux. Et la plupart du temps, les personnes qui sont harcelées, on ne peut pas, quand on est marin, quand je dis quand on est marin, mais être sous la subordination. Ce n'est pas celui qui est sous la subordination qui harcèle, mais celui qui est au-dessus qui harcèle, la plupart du temps. Et ça va changer. Donc l'idée, c'est qu'il y ait zéro harcèlement. Tout cas d'harcèlement sera puni. Voilà. C'est une journée aussi où les acteurs ont exprimé un certain nombre de, je dirais pas de mécontentement, mais plutôt d'attention qu'il faudra donc étudier et y apporter des solutions. Donc je peux en donner quelques-uns, il n'y a pas de problème. On peut parler donc des certificats donc qu'il faudra régler, le cas des certificats et des brevets. Pour ça, on en avait déjà parlé hier. Parce qu'en fait, les brevets, il y a certains brevets qui prennent du temps avant d'être livrés. Donc là aussi, va intervenir l'informatique, la partie informatique, de telle sorte que ces brevets puissent être délivrés dans la semaine. Parce que avoir obtenu son brevet et attendre un mois ou un mois et demi pour l'obtenir. Entre-temps, on peut avoir donc, une mission de navigation. C'est compliqué de pouvoir donc, en disposer si l'agence nationale, parce que aussi c'est notre responsabilité, si l'agence n'a pas dit. Donc ça, on va travailler, les informaticiens travaillent d'arrache-pied là-dessus pour pouvoir proposer une application logicielle afin de livrer ces brevets en temps et en heure. Offshore. L'autorité a donné des directives. Comme je le dis souvent, quand des directives sont données, il est d'application immédiate. Donc actuellement, la convention collective offshore est entre les mains du ministère du Travail qui est en train de faire son travail, excusez-moi de me répéter. Et nous, en ce qui nous concerne, donc l'Agence nationale des affaires maritimes, tout ce qu'on peut faire, c'est suivre le dossier, alerter, suivre le dossier. On travaille en étroite collaboration avec le ministère du Travail. D'ailleurs, la semaine prochaine, la semaine d'après, j'aurai donc un petit entretien avec donc, le ministre du Travail pour discuter de ça et sur plein d'autres points. Au déficit plutôt de formation, pas de manque de formation, mais déficit de formation. Parce qu'il va de soi que ici au Sénégal, au niveau maritime, on n'a pas toutes les formations, on n'a pas toutes les catégories de formation, on n'a pas tous les types de formation. D'ailleurs, même c'est l'objectif principal du nouveau gouvernement qui nous a demandé, à l'ANAM, via notre ministère des pêches, des infrastructures maritimes et des portuaires, pour que l'ANAM s'occupe de ce cas. C'est-à-dire qu'on va rénover les écoles de formation, on va mettre à niveau les écoles de formation, on fera en sorte que toutes les formations qui existent dans le domaine maritime, dans le monde maritime, puissent se faire ici au Sénégal. Ce qu'on voudrait plus, c'est qu'aucun Sénégalais, qu'aucun marin ne soit obligé d'aller à l'étranger pour se faire former. Aucun marin ne doit aller à l'étranger pour se former. Tous les marins, c'est notre souhait,
doivent pouvoir vivre au Sénégal, continuer leur cursus au Sénégal, se faire former au Sénégal et travailler au Sénégal. Quand on y parviendra, les postes qui sont actuellement disponibles, mais que certains marins ne peuvent pas occuper par manque de formation, par manque de, on va dire par manque d'expérience, mais ces postes-là sont occupés par des Sénégalais.